Nous nous retrouvons aujourd'hui sur Luminar Neo, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative, sur les logiciels de post-production, et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur un tutoriel Luminar Neo. Ce tutoriel sera composé en deux parties. Et aujourd'hui, nous allons voir la première partie. Demain, vous aurez la deuxième. Alors, avant de commencer ce tutoriel avec cette photo, je tenais à vous informer, bien évidemment, que vous avez toujours une promotion jusqu'au 10 juin pour les utilisateurs Skyloom. Et pour ceux qui n'ont pas de produit Skyloom, bien évidemment, je vous mets les liens d'affiliation sur ces offres en dessous dans la description de cette vidéo. Alors, pour commencer aujourd'hui, on va s'attaquer à cette photo du St. Michael Mount, ici, dans les Cornouailles, au Royaume-Uni. C'est la connexion, la traduction, on va dire, littéraire complète du Mont Saint-Michel aussi également. Il y a une connexion avec celui de France aussi, bien évidemment. Alors là, vous voyez qu'on va s'amuser avec cette photo. On va tout simplement la redresser après. Je vais tout simplement aller dans le développement RAW. On va partir sur un profil Luminar par défaut. Je peux très bien utiliser un autre profil dans mes profils de caméra. Je vais utiliser celui par défaut, le Luminar par défaut. C'est pas dérangeant. On peut très bien décontraster ici avec le contraste intelligent si on souhaite, par exemple, pourquoi pas donner quelque chose d'un peu plus plat à notre profil. On le rapproche ici vers les tons moyens, on le voit clairement. Mais je vais rester comme ceci avec le profil Luminar par défaut. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est utiliser une balance des blancs, mais je vais l'utiliser de manière créative. Je vais prendre le nuageux qui va un peu réchauffer ici mon ambiance. Je vais rajouter un peu de magenta. Je vais même accentuer un petit peu cette chaleur comme ceci. On voit clairement qu'il y a des choses à faire sur cette photo, bien sûr. Je peux utiliser mes curseurs de haute lumière, d'ombre ou point blanc, point noir. On peut faire cela comme point de départ, bien sûr. Ça peut être utile aussi également. On aurait pu très bien utiliser l'accent AI en début de course sur notre photo, mais je vais utiliser les hautes lumières et les ombres, juste comme ceci. Je vais laisser la marge avec le point noir et le point blanc que je ne vais pas utiliser. Je vais simplement utiliser les deux curseurs de haute lumière et d'ombre, bien sûr. Puisque là, ce que je vais faire, je vais aller tout de suite vers l'amélioration AI. Je vais utiliser l'accent pour retrouver le reste de mes tonalités. Voilà, comme ça, je donne le premier topo avec forcément les hautes lumières et les ombres. Et j'utilise en complément ici mon accent AI pour obtenir ce résultat-là. Ensuite, ce que je vais faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va aller dans le recadré AI cette fois-ci et je vais aligner l'horizon parce que je vois qu'elle penche un peu. C'était une photo qui avait été prise à main levée. Pour information, pour celle-ci, je tournais autour du mont, j'essayais de trouver des petites compositions, etc. Et c'est là que je suis tombé sur cette prise de vue, ce gros rocher qui se situe face au mont. Et je trouvais cette position intéressante, cette position latérale là, dont notamment aussi cette petite flaque d'eau qui est toujours présente. Et là, comme j'étais à marée basse, c'était une bonne opportunité de présenter le mont juste comme ceci, avec ces petits nuages-là, et je disais qu'il y avait quelque chose à faire. N'est pas dit que je ne reviendrai pas un peu plus tard avec une lumière un peu plus intéressante. Là, ici, on va l'utiliser de manière créative. Vous allez voir qu'on va bien se débrouiller avec Luminar Neo ici. Alors, sans plus attendre, on va continuer notre petite chose. Là, ce que je veux faire, c'est utiliser la structure AI. Ici, bon, ne soyez pas perturbés si vous voyez tout cela dans la liste des favoris. Je vous rappelle que nous sommes dans la version 1.0.7 et que maintenant nous pouvons utiliser les outils à souhait, bien évidemment, dans la liste d'outils et les mettre dans une liste de favoris pour faire un flux de travail personnalisé, bien sûr. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mets la petite étiquette en haut à droite ici. Si, par exemple, je vais vous montrer quand même le truc, vous êtes dans le spectaculaire, vous voulez retirer ce favori, vous allez le retrouver par exemple ici dans les créatifs, vous faites un clic droit, ajouter au favori, et il va s'ajouter là bien sûr. Vous pouvez à souhait enlever un des outils de vos favoris, le rajouter après, refaire cela à votre convenance bien évidemment. Alors dans la structure AI, ce qu'on va faire, on va utiliser un truc qui va être super intéressant, c'est le masquage. On va utiliser cette fois-ci le masque par intelligence artificielle. Alors bien évidemment, vous remarquerez qu'ici il y a un petit temps de calcul, c'est tout à fait normal. Lorsque vous chargez une photo, lorsque vous utilisez pour la première fois le masque AI sur une photo, il va analyser forcément votre photo pour le masquage.
Mais vous allez voir que cet élément-là se produit une seule fois et après vous pourrez l'utiliser bien évidemment sur chaque outil sans avoir le temps d'attente puisque le calcul aura été réalisé bien sûr. Voilà qui est fait. Une fois l'analyse de la photo faite, regardez ce qui se passe. On a ici plusieurs catégories, architecture, montagne, sol naturel, sol artificiel, eau, ciel, flore, bon, vous voyez un peu l'ensemble. On va sélectionner par exemple montagne, voir ce qu'il va me sélectionner avec cela. Voilà, là on voit clairement que c'est intéressant aussi, il me sélectionne cette partie-là, il va me sélectionner la partie du mont ici qui ne m'intéresse pas, donc moi je vais garder ce truc-là. Je vais faire mon action de masque, je vais afficher, je vais utiliser mon pinceau, je vais effacer la partie du mont qui est là, voilà. Vous voyez, c'est assez rapide parce que on a ici fait une sélection. Bon là, je vais être assez grossier sur la sélection là. Je vais prendre ici simplement cette partie-là. Une fois que c'est fait, regardez, ben, on va prendre l'ajustement et on va rajouter ici tout simplement de la structure sur la partie qui est là. Vous voyez, on va même pouvoir renforcer cette structure-là. Et ça va se faire bien sûr sur cette première partie. Hein, là, on va se faire un petit zoom aussi, pourquoi pas, pour regarder ce qu'il en est. Et vous voyez que là, ici, on rajoute cette structure sur cette première partie qui est là. C'est relativement intéressant, ça permet de cibler les choses. Et si vous faites ici, regardez un avant-après, vous voyez que très très pratique, ça prend pas beaucoup de temps. Et on est vraiment sur quelque chose d'assez pratique, on gagne vraiment du temps. Hein. Là, c'est clair et net. Je ferme la structure et là je me dis que je vais aller dans mon outil développement, je vais aller dans le masquage AI, et là vous voyez ici que bon, il n'y a plus de temps de calcul, hein, il l'a fait rapidement puisqu'il a remis tous les éléments qu'il avait déjà calculés préalablement. Ce que je peux faire, regardez, je vais sélectionner le ciel ici, juste comme ceci. Ce que vous pouvez faire, vous revenez ici en arrière, action du masque, afficher, vous pouvez inverser. Hop, vous allez sélectionner le bas, sans sélectionner le ciel bien sûr, pour être tranquille. Et là, on va pouvoir travailler bien évidemment sur le bas ici. On va pouvoir, pourquoi pas, dégager encore un petit peu plus les ombres, hein, pour rééquilibrer par rapport au ciel, pourquoi pas. Ça peut se faire aussi également. Regardez, là ici, on a le avant et le après. On peut redonner un petit coup de boost, hein, comme on le souhaite ici. Et on revient ici en fermant l'outil développement. Vous voyez un petit peu la particularité de ce truc-là. On est assez rapide sur la photo. Si on regarde un petit peu l'image de départ, on était là-dessus. Et là, on repart sur cette photo-là. Et vous voyez que c'est relativement intéressant sur l'ensemble. Ensuite, moi, ce que je vois ici, c'est que dans les bleus, bon, ils sont assez profonds dans le ciel. Je vais toujours faire la même chose. Je vais aller dans la couleur. Je vais prendre mon masquage. Je vais prendre le masquage AI. Et voilà. Hop. Vous voyez, vous avez toujours un petit temps d'attente, mais bon, il est beaucoup plus rapide que la première fois, parce que ça a été calculé la première fois, donc il revient sur l'ensemble pour vous redonner tous les éléments. Donc le temps d'attente est quasiment inexistant lorsque vous réutilisez à chaque fois le masque AI ici. Je vais utiliser mon ciel. Voilà, juste comme ceci. Je vais aller dans mes ajustements, et là c'est intéressant, parce que bon, on a tout simplement sélectionné le ciel, bon, on va revenir un peu ici, on va reprendre les actions du masque. Si vous analysez bien le masque, si j'ai sélectionné le ciel, vous voyez que le masque, il s'arrête plus ou moins ici. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler plus avec les bleus. On va travailler plus avec ces bleus ici. Et on n'utilisera pas le reste de l'image parce que vous avez notamment un petit peu de bleu forcément dans la roche pour composer la photo. En synthèse RVB additive, on utilise les différents canaux RVB avec différentes intensités lumineuses pour obtenir la couleur, bien sûr, pour les afficher. Et là, bien évidemment, la couleur bleue, le canal bleu, on l'isole ici seulement dans le ciel et on n'utilisera pas ce canal bleu dans le reste de l'image, bien sûr. Donc, quand on affiche ici ce truc-là, quand on va utiliser le HSL qui est juste ici, on va pas s'embêter. Regardez, on va prendre la luminance, juste comme ceci. On va baisser la luminance ici des bleus. Regardez, on insiste bien sur ce côté-là. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est magique, on n'interagit pas sur le reste de l'image, bien sûr. Si je prends, hop, ici, la saturation, on va booster notre saturation des bleus. Pas trop, hein, mais juste comme ceci. Et regardez, si je vais ici, que je fais mon avant et mon après, vous voyez que là, ici, on a vraiment isolé les bleus. On a vraiment travaillé sur cette partie-là, juste ici, sans se gêner avec le reste de l'image, bien sûr. Et on gagne du temps.
Alors, je tenais à revenir et faire une petite pause sur cet outil de masquage AI. On a des sélections qui sont quand même plus ou moins intéressantes. On peut les affiner avec le pinceau, bien évidemment. Mais vous vous en doutez bien que Luminar Neo, comme il avait été annoncé aussi, il est programmé d'avoir des masques de luminosité plus tard dans ce logiciel. Donc vous vous doutez bien que, bon, en connaissance de cause, pour avoir travaillé avec les masques de luminosité de nombreuses fois, vous avez ici un système de masquage intéressant. Si vous pouvez le coupler avec les masques de luminosité, je ne vous dis pas les sélections que vous allez pouvoir avoir dans le futur, ça va être vraiment superbe. Pour ma part, je pense que là, on part sur un logiciel qui va être vraiment très intéressant au niveau de la créativité. Petite parenthèse que je tenais à faire ici.